Ça vous est déjà arrivé d'avoir du mal à sortir de votre lit, de passer des journées à rien faire, de sombrer, mais ne même pas s'en rendre compte? Bah moi, ça m'est arrivé. Faites du sport, sortez, ne restez pas enfermés, écrivez ce que vous ressentez, parlez-en à vos proches. Toutes ces choses-là qu'on vous dit qui sont censées vous aider à aller mieux. Ben, c'est ce que j'ai fait. Mais franchement, le mental n'y était pas. Du coup, je culpabilisais de ne pas aller bien, de ne pas aller mieux, alors que c'était tout à fait normal, surtout après un deuil. Mais après quelques semaines, j'ai décidé de me reprendre en main, en tout cas d'essayer, et de vivre ma best life. Du coup, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma vie bordélique, non organisée, drôle, ennuyante parfois, et surtout non esthétique. C'est parti. Tu as posé tes grosses fesses sur mon lit. T'es jalouse. Je sors. Sors. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hello guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma... je vais fermer la fenêtre. À tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Pantera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Alors moi c'est Josh. On s'en fout. Josh Kings pour les intimes. Non, je rigole. Déjà, pourquoi tu as posé tes grosses fesses sur mon lit? T'es jalouse. Josh, sors. Sors, c'est bon comme ça. Jalouse de quoi? De tes fesses. Josh, bim, sors. Sors. Après, on peut même pas filmer. Vous voyez, ça va pas changer, ça m'énerve. Du coup, là, en fait, je suis invitée dans un restaurant. Le restaurant s'appelle Beyrouti. C'est un restaurant libanais. J'ai jamais mangé de la nourriture libanaise. Et du coup, en fait, en gros, je vais aller goûter tout ça. J'ai le droit d'amener une personne avec moi. Donc, je prends ma copine Christelle avec. Et je la prends avec moi parce qu'elle s'y connaît en nourriture. C'est à côté de son taf. Je pense que ça lui fera plaisir. Ce soir, on va au cinéma. On va aller voir un film, mais je vous en parlerai après. Et je prends Christelle encore une fois avec moi. Comme ça, on passe une journée un petit peu ensemble et tout. Ça va un peu nous distraire. Let's go. Welcome to my life. C'est parti, on peut enfin commencer ce vlog. Le caviar d'aubergine avec l'huile d'olive. La salade de fakouche avec radis, tomates, oignons et pommes de tomates. Et le hummus beyrouti avec pistache et poivre. Ok, parfait. Ensuite, vous avez le pain.
Super, merci. Brochette de poulet cuit au charbon à la sauce à l'ail, les pommes de terre. Et pour finir, je vais vous mettre les saucisses de sujouk. Elles sont un peu piquantes, ça va? Ok, ça va. Merci. Salut les gars, je suis de retour à la maison, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que j'ai pensé du resto? Là, c'est la première fois que j'ai goûté ça. Franchement, c'est vraiment la première fois que j'ai goûté ça. Il y a des choses que j'ai aimées et des choses que j'ai beaucoup moins aimées. Je trouve qu'au vu du prix, ça va. C'est assez raisonnable. Moi, j'aime bien, tu vois. Genre, si j'aurais payé de ma propre poche, ça m'aurait pas spécialement dérangé. Et puis, je trouve ça chouette, en fait, de découvrir d'autres cultures, en fait. Franchement, c'était agréable pour une première fois. Est-ce que je retournerais? Ouais, pourquoi pas, mais pas directement là maintenant, tu vois. Je trouve que c'est un truc à manger, genre, une fois dans le mois. C'est pas un truc où tu peux retourner, je trouve. En tout cas, pour moi. Et ce que nous, on a goûté, c'est ça que vous allez avoir si vous prenez le menu. Je sais pas comment ça se prononce, donc je vais le mettre là. Donc, le menu que nous, on a eu. C'est ça que vous aurez. Ils servent que de l'eau, et franchement tant mieux, franchement c'est mieux pour digérer, franchement c'est mieux, parce que de toute façon c'est lourd. Franchement au début, je vais pas vous mentir, hein, je vais grave pas vous mentir, au début il est venu, il a posé les petits trucs, j'ai regardé dans ma tête, j'ai dit what the fuck, genre, mais comme on dit, il faut pas juger avant d'avoir goûté. Et franchement, au moment où j'ai goûté, genre franchement j'ai aimé. Le mousse il était bon, le poulet j'ai bien aimé, le dessert franchement j'ai tout aimé sauf le nougat, ou je sais pas comment on appelle ça j'aimais pas. La salade, elle était bonne. Keftala, c'était bon. Leur pain, il est bon. Le truc pita, là, je sais pas c'était quoi, mais c'était trop bon. Ce truc-là, il était vraiment très bon. Bon, merci à eux de m'avoir invité. Après, je tiens à préciser que, en soi, je suis pas censée faire une vidéo YouTube, mais vu que je vlog, je me suis dit autant partager, parce que je sais que vous ne me suivez pas tous sur Instagram, ok? Allez me suivre sur Instagram, en fait. Allez me suivre sur Instagram. Concrètement, pas vraiment court. Et franchement, j'ai la flemme de m'installer et de commencer à être en train d'étudier. C'est juste pas possible. Donc, je me dis que ça va être une journée création de contenu. Parce que ce soir, également, je suis invitée à l'avant-première. Ah, aujourd'hui, là, vous allez voir ma hashtag vie d'influenceuse. Aujourd'hui, c'est ça, hashtag vie d'influenceuse. Aujourd'hui, je suis invitée à l'avant-première d'un film. Donc, merci à Universal de m'avoir invitée. C'est un film avec Tom Hanks. Je sais pas exactement de quoi ça parle, je pense. TTO. My life was black and white before Sonia. Will you marry me? Maintenant, donc, je vais vous emmener avec moi et je vous dirai ce que j'en pense. Mais du coup, ça, c'est vers 19h. Là, il est déjà quand même 15h. Du coup, là, je pense que je vais ranger ma chambre, faire mes petits colis vintage. A few moments later. Bon, les gars, là, je suis en route vers le cinéma. Ça commence vers 19h45. Je sors de chez moi à 19h30, alors que j'ai une bonne 25 minutes de route à faire. Donc, comme je vous ai dit, je suis invitée à l'avant-première d'un film. J'ai ramené ma pote Christelle, donc la même avec qui j'ai été manger là tantôt au lunch, au Beirouti restaurant plutôt. Et voilà, j'ai la flemme de maquiller, donc je pense que ma tenue, je vais faire une photo plus tard et je posterai sur Instagram et je ferai genre j'ai été comme ça alors que pas du tout. Ici vous voyez la vraie vie. Toujours en retard, alors que j'habite au centre de Bruxelles, merde quoi. Merde. Bon, vous ne me voyez pas, mais on a quitté du coup l'avant-première. Les gars, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Franchement, c'était un bon film, mais c'était pas le moment pour moi et ma copine de voir un film comme ça. Genre, il y a des moments où j'étais un peu gênée parce que, vas-y, ça parle de mort, de suicide, et j'étais en mode, j'ai pas besoin de voir un cercueil
Elle non plus n'a pas besoin de voir un cercueil, d'entendre parler de la mort. Mais c'est pas grave, on a passé un bon moment quand même. Donc voilà quoi. Je vous recommande le film, oui. Mais si vous êtes un peu fragile ou que la mort, tout ça, c'est pas... Ben, je vous déconseille d'y aller quoi. Mais c'était chouette quand même. Putain, je peux pas frauder, fait chier. Salut les gars. Aujourd'hui du coup je vous prends quand même assez tard, enfin en début d'après-midi, parce que concrètement j'ai passé la matinée à essayer de faire plein de choses par rapport à l'école et tout, parce que franchement ça m'a annoncé qu'il va y avoir des grèves ou je ne sais trop quoi, j'ai pas trop compris. Donc ce qui veut dire qu'il y a moyen que dans les prochaines semaines à venir on n'ait pas vraiment de cours parce que les profs seront en grève. Donc je comprends pas trop là, je me dis mais attends, je suis en dernière année, c'est ma dernière année, moi je veux avoir mon diplôme, comment ça vous me dites que genre je vais pas avoir de cours, je comprends pas trop. Donc là on a eu des petites réunions par-ci par-là, donc je suis occupée avec ça. Et ensuite tout ce qui est création de contenu, donc c'est à dire que j'ai fait le montage de mon réel concernant le restaurant d'hier. J'ai mis le TikTok en ligne, j'ai mis ma photo en ligne, concernant le cinéma aussi, je devais faire un update sur les réseaux, et je sais que blague à part, les gens ils se disent ouais t'es influenceuse, tu fous rien, etc. Mais je vous jure que c'est du taf. Je vous jure que c'est du taf de travailler pour des marques. Parce que tu dois faire une belle vidéo, tu dois poster, tu dois interagir en story, tu dois mettre les informations nécessaires. Ensuite, tu dois envoyer aux marques. Il faut répondre aux commentaires. Parce que si tu réponds pas aux commentaires, les gens sont en mode vas-y, pourquoi je vais interagir avec elle alors qu'elle répond jamais à ce que moi je dis. Il faut que tu penses à répondre aussi à ce que les gens ils vont t'envoyer par message. Parce qu'il y a souvent des gens qui on dirait ils aiment pas lire en fait la description. Tout est écrit dedans. Donc je te dis, le restaurant il est à Bruxelles, mais t'as des gens qui vont t'envoyer un message en te disant coucou, c'est pour savoir le restaurant il se trouve où. Mais wesh, il y a marqué le nom du restaurant. Tu tapes Beirouti, Bruxelles. T'as l'adresse? Non, les gens ils viennent te demander, tu sais, vraiment plein de bêtes questions, mais t'es obligé de répondre parce que si tu réponds pas trop, les gens ils te négligent, tu vois. Donc t'es un peu dépendante des gens. Donc franchement c'est du taf. Là du coup je vais sortir pour aller récupérer vite fait un petit truc. Moi je suis en retard. Par ta faute. Voilà. Ah, avec le soleil, putain, ça donne trop bien. Aujourd'hui c'était American University. Ah, c'est pour ça que t'es habillé comme ça. Je suis toujours habillé comme ça. Bref, je l'ai croisé. Comment il marche, il fait trop ça, Star, ce enfant. T'as dit quoi? Pour croiser. Tu m'as croisé. C'est le problème des danseurs. Rien à voir avec les danseurs. Hello guys. Du coup, je suis de retour. Il faut absolument que je fasse une photo pour Instagram et que, en fait, je suis obligée de la faire aujourd'hui. Donc, ça veut dire que là, ça me casse les ovaires, que j'y ai pas pensé avant. Parce que du coup, je suis obligée de me maquiller. Je dois changer de perruque. Oh là 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 là, je suis dans la merde. Je suis dans le caca. Ça veut dire que je dois changer de perruque, me maquiller, m'apprêter en genre en 20 minutes. Ce soir, je vais aller voir ma copine Adéola, Jessica. Ouais, je vais aller la voir, elle fait une pièce de théâtre ou... En fait, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle fait des études par rapport à tout ce qui est théâtre et tout. Et du coup, ben... Aujourd'hui, on doit aller voir une pièce, une présentation, une je ne sais trop quoi. Donc, on va aller la voir, hein, on va voir ce que ça va donner et tout. Et puis voilà. Peut-être qu'un jour, vous la trouverez dans un épisode de Au nom de la vérité. Non, ça, elle a dit que apparemment c'est un niveau bas. Donc, elle aime pas trop ça. Mais... je sais pas, en tout cas on lui souhaite en tout cas de pouvoir vivre de sa passion. A few moments later. Je suis en retard, je suis grave en retard. Let's go, on y go. Yeah. Mon petit frère il est en date, il a des chocolats et tout. Il a fait son premier date. Il a son premier date. Montre tes chocolats. Waouh. Yeah. Vous avez des soucis dans cette famille. Yeah.
Vous savez que vous êtes pas les filles. Sachez que mon petit frère, il a 18 ans, ok? Donc si un petit garçon de 18 ans, il est capable de penser à sa copine, arrêtez de sortir avec des voix à rien et de faire genre vous avez reçu des fleurs et des petits cadeaux, ok? Vous arrêtez ça, des grandes mamans comme vous. Il y a des hommes qui peuvent un peu prendre soin de vous, ok? Pourquoi? Ça sent la pisse? Je sens pas la pisse, c'est bizarre. Oh, non, il fait trop. Non, il fait trop. Attends-moi, Joshua. Attends-moi. Joshua. Joshua. Non, je vais le rater. Ah! Là, elle avait vraiment raison. Mais oui, c'est trop ma dégaine maintenant. Oh, ça filme. Bonne année. Tu fais quoi ici? Je vais faire la même chose que toi. Ah, c'est bien, je suis pas la seule en retard. Je t'ai vu courir, c'est ça que je rigolais. Tu sais, t'as appelé. I just knew it. C'est retardé, ça, non? Tu vois, ça dit chez tout le monde. Bah, le premier qui nous ouvre, quoi, non? Ouais, test. Voilà, on est arrivé en retard à cause d'elle. Et du coup, bah, on a raté la prestation. Moi, t'es en train de fumer, je vais te jeter là-bas, ta tête est vraiment. Donc, on va assister à une prestation de dehors. On va applaudir dehors, hein, c'est pas grave. Non, là, on appelle tout le monde. A few moments later. Bonsoir. Oh my god. On s'est déjà vu. À mon anniversaire. Ah. Wow, nappy girl. C'est la base. Ouais. Ah, ça va, c'est qu'un étage. Waouh. Félicitations. J'ai vu son téléphone depuis là. J'ai l'impression que je suis dans High School Musical, je suis dans une école d'art. Les gars, que je suis dans High School Musical, wesh. J'ai dit, j'ai l'impression que je suis dans High School Musical. Regardez, genre, dans son école, ils ont des costumes et tout, genre, ils font du chant. Mais oui, c'est pas l'université comme... Eh bien, vous masquez la vue. Ah. Quelle vue préféreriez-vous? Celle que vous cachez. C'est ma dernière chance. Je rentre à Paris cet après-midi. S'il vous plaît, pas à cause de moi. Oh non. C'est juste que je n'aime pas tellement cette ville. Et particulièrement les gens qui se trouvent dedans. Au moins, vous êtes honnête. Maintenant, vous êtes fâchés. Non, je ne suis pas fâché. J'ai juste beaucoup de choses à faire. Je rentre à Paris, moi aussi. N'était-ce pas Shakespeare qui disait « Lorsque deux étrangers se rencontrent loin de leur pays, il en faut bien longtemps avant de se retrouver. » Shakespeare n'a jamais dit ça. Bon les gars, je suis du coup de retour à la maison. Like, normally, wait a minute. Bah, comme je vous l'ai dit, on a été voir notre copine Adéo là. Sur le chemin, j'ai croisé Mariam, je savais pas du tout qu'elle venait aussi. C'est sympa à voir, en fait. Moi, j'aime bien découvrir des trucs et tout, tu vois. Pas expliquer, mais en fait, c'était des élèves de son école. C'est carte blanche en fait pour créer un petit truc de 20 minutes, ok? Donc ils avaient vraiment carte blanche. Si t'as envie de chanter, tu chantes, t'as envie de faire du acting, tu fais ce que tu veux. Tu présentais ça au public. Des petits trucs, je vais pas apprécier. J'étais vraiment là en mode what the fuck, c'est quoi ça? Genre, qu'est-ce que vous vous foutez? Je comprends pas. Et puis il y a des trucs où j'ai aimé, franchement, genre, j'ai aimé. Il y avait grave de la nudité, tu vois. Il y avait des trucs où j'étais un peu en mode, il y a des papas, il y a des mamans, vous êtes là, il y avait une meuf, elle sautait et tout, avec ses seins comme ça, caca, j'étais en mode, moi j'ai vu, il y avait un papa, il était en train de se rincer là, hein. Mais ouais, franchement, quand tu vois des trucs comme ça et tout, tu te dis, putain, mais en fait, blague à part, être dans tout ce qui est de théâtre et être acteur et tout, mais en fait, faut être vraiment, genre, faut vraiment avoir confiance en soi et tout, faut vraiment... Je sais pas, en fait, faut avoir une certaine... en fait, je trouve pas le mot que je veux dire, mais pour dire que, genre, moi, personnellement, j'oserais jamais. J'oserais jamais. Même si demain, j'arrive à être une meilleure
enfin, à être actrice et tout, la nudité, tu m'oublies. Tu m'oublies. Pour que genre les gens de ma famille, ils voient mes fesses et mes seins. Genre, je mets des décolletés. Donc on voit souvent ma poitrine. Mais on voit pas mes tétons, tu vois. On voit pas mes tétons. On voit pas mes fesses en général. Je fais des petites photos, je me retourne, mais sans plus, quoi. Et puis embrasser quelqu'un, oh my god, je pourrais pas. Genre les acteurs et tout, ils doivent embrasser des gens et tout. Comment vous faites? Comment vous faites? Déjà, les gens dans des soirées, qu'ils arrivent à embrasser les gens, je sais pas comment ils font. Moi, j'arrive pas. Enfin, j'arrive pas. On dirait que j'ai déjà essayé. Je n'ai jamais essayé ça, mais je pourrais pas en fait. Je ne pourrais pas. C'est chaud. Là, concrètement, je pars à Londres. Dites-vous que je pars à Londres pour genre 2 jours, un bail comme ça. And I'm going to London. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Mon bus est en retard. Donc je pars, je prends un Flexbus parce que ça va de Londres. Je vais vraiment pas payer des 300 balles et des 400 balles et des pour un aller-retour à Londres. Donc j'ai pris un Flexbus, non pas un Flexbus, un Blablacar que j'ai trouvé à 30 €, à 29,99 €. C'est pas, je reçois un message là maintenant à 22 h. On m'envoie un message pour me dire votre bus a 90 minutes de retard. Blablacar, ils aiment trop ça. Comment ça, vous avez 90 minutes de retard? Ça veut dire qu'au lieu d'arriver à 8 h du matin, je vais arriver à presque 10 h du matin à Londres. Like, je trouve que en fait dès que le bus il a plus de 30 minutes de retard, soit vous nous remboursez, soit vous nous virez la moitié du billet qu'on a payé, ou soit je sais pas, mais démerdez-vous. Eux ils aiment trop agir comme si c'était normal. Après non, je pense que s'il y a plus d'1 heure de retard, je peux demander un remboursement ou un bon d'achat, un truc comme ça, mais ça va 2 secondes là en fait, ça va 2 secondes. Je commence même à me dire que j'aurais dû prendre un Flixbus quoi. Mais bon, c'est fait, donc voilà. Donc là, concrètement, je vais ranger un peu le bordel qui est dans ma chambre. Comme ça, vendredi, quand j'arrive... En fait, non, je vais plus dormir à la maison parce qu'après ça, on part à Amsterdam. Ouais, je vous ai dit cette semaine, vous voyagez avec moi. Bref, Julia Schengen is back. Voilà. Bon, moi, je vous reprends après. Je vais faire ça en tranquillité, comme ça, j'ai le temps de charger mon téléphone, tout ça. Et ma batterie portable, très important. Et on se retrouve quand je suis à Londres ou quand je pars. Je ne sais pas encore. Bisous. One eternity later. Bon les gars, je dois y aller. Mon Uber, il est là. Let's go. Bon les gars, je suis arrivée à la gare du Midi du coup où je suis censée prendre le bus. Notre bus qui a apparemment 90 minutes de retard. Et ce qui craint franchement avec ces bus, c'est que il y a 1h30 de retard. Donc on va nous le dire. Okay. Et ils vont nous dire ouais, restez près du bus. Le problème maintenant c'est quoi? C'est que genre, ok, on va nous dire de rester près de l'arrêt du bus. Mais genre, si le bus il vient plus tôt, il n'y a personne pour nous le dire. Donc ils te disent votre bus a environ 90 minutes de retard. Je sais pas si je vais devoir rester dehors jusqu'à 3 h du matin ou si je vais avoir un bus à 2 h du matin ou si il arrive dans 5 minutes. Et du coup, bah, si tu le rates, c'est la merde. Donc j'ai l'option d'aller à l'intérieur de la gare et de courir dès que je vois un bus ou bien de rester dehors. Oh là là. Je pense qu'il fait genre 11 degrés, 10 degrés, peut-être 8 degrés. Enfin, on n'est pas à des moins 2 degrés parce que sinon ça allait pas le faire. Franchement, ça casse les couilles. Oh, il y a une tantine, elle tape sur la fenêtre du bus, mais elle sait pas qu'il y a personne ou quoi. Le bus, il est vide. J'ai pas réussi à m'endormir. Genre j'ai peut-être dormi 30 minutes ou peut-être 45 minutes sur les 2 heures de route. Non, 3 heures de route. On parle de privé bus. Et donc on est que 4 en fait dans le bus. Et du coup bah, en fait le chauffage il est allumé à fond. Ça me donne mal de tête, je suis fatiguée. Mais ça fait trop
trop du bien de dire que genre tu peux dormir comme tu veux. Donc je pense que je vais aller au fond du bus, me coucher entièrement et dormir une fois qu'on a passé la douane. Oh putain les gars, j'ai trop la rage. Comme on est trop peu dans le bus, on nous fait changer de bus. Donc on doit aller dans un bus qui est rempli. On était grave bien. On dirait que c'est notre faute et tout qu'il n'y ait pas assez de monde dans le bus. Donc comme dans l'autre bus, il y a 5 personnes qui ne sont pas montées, bah, le chauffeur il a demandé à son collègue de nous switch. Bon les gars, je suis arrivée à Londres. Comme vous avez pu le voir, je suis fatiguée, mais franchement, c'est pas possible. Est-ce qu'un jour, je vais faire un petit voyage où il n'y a aucun souci? Genre, j'ai l'impression que ça n'existe pas dans mon cas. Genre, même avec Eurostar, j'ai déjà eu des problèmes. Genre, j'ai jamais... En fait, c'est rare que je voyage et que tout se passe trop bien, qu'il n'y a pas de cri, qu'il n'y a pas un truc bizarre qui se passe. Oh, on s'est retrouvés à 5 ou 4 ou... dans le bus, ok? Il y avait un couple, il y avait moi, puis il y avait une tantine, et puis il y avait la jeune femme. Voilà, on était 5. La douane, très bien, ça s'est très vite passé et tout. Et c'est bien sûr les Anglais qui... Parce que d'abord, tu passes par la douane française. La douane française, ça s'est super vite passé. Et la douane anglaise, bah, bien évidemment, il faut toujours qu'ils bloquent les gens. Du coup, on a attendu le couple et on a raté un train. Ce qui fait qu'en fait, on a raté un train. Et en ratant ce train, bah, on s'est retrouvé avec un autre blablacar derrière nous. Donc c'est bien, hein. Le mec il a vu, c'était un mec de même origine que lui. Il a commencé à parler, je sais pas si c'était des Pakistanais ou des Indiens. Ils ont commencé à parler leur langue et tout. Il a gratté un peu l'amitié, il a dit ouais frérot, regarde comme je suis là, j'ai que 5 personnes dans mon bus et je suis fatigué et tout. Est-ce que ça te dérange de prendre mes 5 clients là, de les mettre dans ton bus, comme ça moi je peux directement aller au dépôt, parce qu'en fait aller à la gare pour 5 personnes, flemme. Donc vu que le monsieur, il n'avait que genre, peut-être, il nous a mis dans un autre bus, dans le bus du collègue, comme vous avez pu le voir. Et en gros, une des femmes avec qui j'étais dans le bus qui était vide, elle était énervée. La meuf, elle était... Ça l'avait trop saoulée. Et je comprends, même moi, ça m'a trop saoulée parce que je me suis dit, putain, enfin, j'ai droit à un bus qui est quasiment vide. Genre, je vais grave pouvoir me reposer. J'avais enfin trouvé une bonne position. On a passé la douane. Je me suis dit là, concrètement, il me restait 3h, 3h30. J'avais le temps pour bien dormir et récupérer un petit peu, tu vois. Et au moment où on commence tous à s'endormir, le chauffeur me dit ouais, bon les gars, c'est bon, j'ai négocié. Vous pouvez aller dans l'autre bus. Mais on t'a pas demandé ça, frère, tu vois. Nous, on est dans ton bus. M'en fous. Même si tu dois rouler que pour une personne, tu roules, je sais pas, tu vois. Du coup, on va dans l'autre bus. Les prises, elles fonctionnent pas. T'es serré comme pas possible parce qu'en fait, autant il y avait de la place, donc moi j'étais assise toute seule, mais genre les sièges étaient super rapprochés, le chauffage dans ce bus était 10 fois pire. Enfin bref, franchement ça m'a gravement saoulée, sachant que le bus il est quand même venu jusqu'en Angleterre. Et dites-vous que le bus, on l'a vu limite rouler jusqu'à presque Victoria Station. Il leur a fait un comment on appelle ça, il leur a fait genre un truc de plus. En gros, bref, il aurait pu nous déposer, donc franchement, ça m'a trop saoulée. Et du coup, bah, c'est elle qui criait dans le bus. En fait, quand elle est, donc, il y en a une en fait qui était avec moi dans le bus vide et elle était fâchée. Et celle qui était fâchée, justement, bah, elle,
quand elle est montée, il y avait un tonton noir assis derrière elle. Elle a commencé à le gueuler dessus en mode genre ouais, ferme ta gueule, si j'ai envie d'abaisser mon siège, je la baisse. J'avais même pas envie d'être dans ce bus et tout, j'avais même pas envie d'être dans ce bus. Donc le tonton il dit mais ok, calme-toi, est-ce que c'est ma faute qu'on t'a dit de monter dans ce bus et tout? Ils ont commencé à se crier dessus à un moment donné, mais j'ai pas filmé. Genre j'étais vraiment là en mode wesh. Et au bout d'un moment, il y a une autre, elle lui a crié dessus en mode de ferme ta gueule, putain, c'est un bus de nuit et tout, tu ouvres ta gueule ici, on en a rien à cirer et tout, si t'es pas contente, t'as qu'à descendre du bus, t'as qu'à aller à Londres à pied et tout, ferme ta bouche. Ils se criaient tous dessus, j'étais là, en mode mais what the fuck. Franchement, j'étais dépassée par les événements, j'étais vraiment dépassée par les événements. En plus, le mec devant moi, il ronflait, mais pire que moi je ronfle, mais le mec devant moi, mon Dieu, comment il ronflait. Tout ça pour éviter de payer 174 €. Parce que ouais, le bus, le train que moi qui m'intéressait du coup pour venir à Londres, il était à 174 €, tu vois. Mais des fois, avec tous les allers-retours là que je dois me taper, il y a des moments où non, tu sais pas payer des 170 €. T'imagines, tu fais ça, c'est trop, c'est trop. Donc ouais, j'ai pris un bus à 29,99 € et demain je repars avec également un bus à 29,99 €. Donc voilà. Le programme en fait là concrètement c'est quoi? C'est que je vais rentrer chez moi. Là je suis pas chez moi, là je suis littéralement genre devant la porte d'une maison près de Victoria Station. J'aime bien faire ça quand je descends du bus parce que des fois t'es là, j'ai pas encore la force de marcher donc je m'assieds, je m'en bats les reins. Et oui, je parle toute seule ici là comme ça, face to face, but je sais que je vous parle à vous en fait. Mais du coup, le programme du jour, c'est que là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais rendre mes clés de ma coloc à Londres. Je vais aller rendre des clés. Une coloc où, franchement, genre, j'ai fait vraiment, je pense, j'ai littéralement fait moins de 20 nuits dans cette coloc. C'est abusé. Et concrètement, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que du coup, bah, comme en décembre et janvier, j'étais pas mal malade. J'ai pas vraiment eu de vraies rentrées d'argent. J'ai eu des rentrées d'argent, mais pas assez. Voilà. Et vu que j'ai école à distance et que là, il y a grève, comment je pourrais vous expliquer ça, putain de merde? Les gens, ils aiment trop faire du bruit devant moi. Du coup, là, concrètement, je vais rendre en fait les clés de la coloc. Comme ça, je vais rester sans domicile, en fait, à Londres pendant 1 mois et demi, ouais, pendant 6 semaines. Parce que comme ça, en fait, je peux économiser l'argent que j'ai un peu. En fait, comme ça, je peux un peu économiser de l'argent. Également aussi parce que concrètement, avec ce que je vous ai expliqué, ben, j'ai pas mal de rendez-vous à l'hôpital en Belgique. J'ai cours à distance. Donc je me suis dit, ok, tu sais quoi, vu que je cherchais absolument à être plus proche du centre de Londres, parce que tout ce que moi je fais à Londres est en zone 1 et 2. Donc c'est inutile pour moi d'habiter en zone 4-5 en fait. C'est vraiment du gaspillage d'argent. Donc je cherche en fait soit un studio à Londres ou une coloc à Londres en zone 2 ou 3. Et du coup, bah, vu que je vais quand même chercher autre chose, je me suis dit, ok, je vais rendre les clés et tout pour éviter de payer pendant la période qui vient parce que je serai pas sur Londres en fait. Donc là, concrètement, la proprio, elle vient à 14h30 faire un état des lieux pour voir si j'ai cassé quelque chose ou pas. Et après, bah, elle me rend ma caution. Mais du coup, ce soir, je peux rester dormir là, même si elle a fait déjà l'état des lieux. Et elle m'a dit, tu mets la clé... je donne la clé à un de mes colocs, quoi. Et puis voilà. Et ensuite, je dirais bye bye à cette coloc. Donc là, concrètement, je vais devoir tout mettre dans des sacs à poubelle, aller au storage, donc les box là où tu peux tout stocker. Je vais aller tout mettre ça et puis, ben voilà. Et ensuite, bah, à partir de demain, je serai SDF à Londres. En fait, c'est une connotation bizarre, en fait, hein. Genre, enfin, une connotation négative. Parce que quand on dit SDF, normalement, SDF, c'est genre, t'es sans domicile fixe. Mais ici, maintenant, quand on dit SDF, bah, en fait, même si t'es sans domicile fixe, j'ai l'impression que c'est pas approprié d'utiliser ce mot parce que, en fait, c'est maintenant SDF, vraiment, genre, seulement, on dirait, pour les gens qui sont à la rue et qui dorment littéralement par terre, alors que même si j'aurais plus d'adresse, j'ai de la famille, j'ai des gens chez qui dormir et je vais jamais dormir dehors. Et il y a de plus en plus de gens qui dorment dehors. Franchement, je ne comprends pas. Ça me fait vraiment mal au cœur. Par contre, ça me fait vraiment trop bizarre d'être à Londres. Ça me fait vraiment trop bizarre d'être à Londres parce qu'en fait, je sais pas. Genre maintenant, je viens à Londres et j'ai vraiment
pas ce poids sur le cœur, mais j'ai ce truc où je suis en mode putain, genre, il est plus là, Koundé, en fait. Il est vraiment plus là, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment, en fait, je sais pas, il n'y a pas que lui à Londres, hein, mais c'est genre, même pour des choses comme ça, genre déménagement et tout, bah, avant d'aller au travail, il m'aurait aidé et tout, genre, il serait venu avec sa voiture et tout, il serait sûrement arrivé en retard, je l'aurais sûrement engueulé, il m'aurait mis toutes ces musiques nigérianes dans sa voiture, on aurait rigolé, discuté, il aurait fait tout le taf, et moi je serais juste là avec mon téléphone en train de parler. Mais voilà. Vous voyez quand on dit que c'est toujours les meilleurs qui partent en premier, bah j'ai vraiment l'impression que c'est vrai parce que je me dis mais attends, il y a des pédophiles dans ce monde, il y a des violeurs dans ce monde, il y a des cambrioleurs dans ce monde, il y a des gens qui ont vraiment un cœur mauvais, qui sont prêts à tout faire pour genre faire du mal aux gens et tu vois que ces gens ils sont toujours en vie. Et puis tu vois que des garçons, des jeunes personnes qui sont là, qui font du mal à personne, tu vois, et ils perdent la vie et des fois pour des trucs où tu te dis mais merde quoi, tu vois genre, je sais pas, c'est triste. C'est triste. Après des fois genre je suis là et tout, genre je me dis genre c'est vraiment une situation qui me fait peur, genre je me dis putain genre t'imagines si tu perds l'homme de ta vie parce que comme je vous l'ai dit il avait une femme et enfin il a une femme et des enfants. Mais du coup ouais, à la base c'était une femme genre je pouvais pas me la, enfin, je la supportais pas trop quoi. Mais puis là genre je me suis dit non, faut qu'on soit tous là pour elle et tout. Donc dès que je peux, je propose bah genre ouais est-ce que tu veux que j'aille chercher tes gosses, est-ce que tu veux qu'on passe la soirée avec tes gosses, est-ce que tu veux, tu vois genre on lui a offert un petit spa et tout, genre prendre du temps pour toi, respire et tout, tu vois vraiment genre ouais attends je vais aller acheter à manger et tout comme ça aujourd'hui t'as pas à préparer parce que putain quoi, un nouveau-né, 4 enfants et t'as plus de mari, sachant qu'il y a même un enfant c'était même pas le sien, elle l'a accepté comme son enfant tu vois, donc je sais pas. Ouais, je pense qu'aujourd'hui je vais aller passer la voir, ça va me faire du bien. On sait à devenir un peu trop émotif, donc faut que je pense à un truc drôle, un truc marrant parce que en fait j'ai les larmes faciles en ce moment, j'ai vraiment la larme facile. Si j'y pense un petit peu, je vous jure je peux commencer à pleurer genre de ouf et je veux pas de ça. Faut que je pense vraiment à un truc drôle, comme ça je peux bien continuer. J'ai rien de drôle en ce moment. Oh, une fois j'ai fait la diarrhée à un entretien. Est-ce que c'est drôle? Sur le moment c'était pas drôle en fait. Sur le moment c'était vraiment mais vraiment pas drôle. J'ai pleuré ma race comme pas possible. Mais bon, ça me permet de penser à autre chose. Bref, comme c'est là, je pense que je suis réveillée. Ça m'a réveillée de vous parler. C'est bon, je pense que je suis réveillée. Je vais grave rester avec ça sur ma tête. Mon bas les reins. Et je vais aller me prendre un petit déj à Sainsbury. Un petit truc à bouffer. Je vais m'installer vite fait à Victoria Station à la cafette. Manger tranquillement. Vraiment prendre le temps de prendre mon petit déj. Et puis bam, direction la maison. Et puis on enlève tout. J'attends que la proprio elle passe. Ouais, ça va le faire. Bon, il me reste 5 heures pour faire tout ça, c'est bon. Allez, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Bon les gars, j'ai pris mon petit déj, mon petit café. Attendez, la musique elle s'est remise en marche ici. Du coup là, je vais à la maison, tout retirer mes affaires. Let's go. J'ai un train qui m'emmène directement vers chez moi, donc c'est bon.
Hello guys, encore devant une porte. J'aime trop faire ça. Mais vas-y, je suis dans une rue calme et tout. Là concrètement, je n'ai pas vraiment vlogué hier. Parce qu'en fait c'était la cata. Les gars, quand je vous dis que c'était la cata, c'était la cata. C'est-à-dire que je suis arrivée. Il y a eu un problème de train, donc je suis arrivée à 11h30. Il me restait 3 heures. Et dites-vous que j'avais fait une petite tache de fond de teint que j'avais pas spécialement vue. Du coup, il fallait repasser avec la peinture et faire sécher ça au plus vite. Et moi, je voulais récupérer ma caution. Hein. Moi, je voulais grave récupérer ma caution. Du coup, j'arrive. Moi, je me suis dit, je vais installer mon téléphone, vlogger. Mais en fait, tu perds du temps. Vas-y, tu sais quoi, fuck off, c'est pas grave. De toute façon, en soi, c'est rien d'intéressant. Je vais juste mettre les vêtements dans un sac à poubelle. La propriétaire, elle va venir et puis c'est tout, tu vois. Donc, j'ai nettoyé la chambre et tout. J'ai tout mis dans le sac à poubelle, kwamé et... Ils sont arrivés grave en retard. Mon téléphone était batterie faible. Ils essayaient de me joindre parce qu'ils trouvaient pas la rue. Parce qu'en fait, enfin bref, c'était la cata. Et la propriétaire, elle est arrivée. J'avais même pas fini. Mais encore une chance qu'elle a été super, super gentille. Et du coup, bah, en fait, après ça, bah, comme je vous ai dit, je suis partie voir la femme du coup de mon pote qui nous a quittés et tout. Bref, j'ai joué avec les enfants. Et le soir, je suis sortie avec une amie. Le matin, la propriétaire est venue me réveillé à 8h45 pour me demander si c'était possible d'être sorti de la chambre pour 11h. Donc me voilà à 11h dehors et officiellement sans domicile fixe à Londres. Et là, du coup, je reprends le vlog. Je suis en route, en fait, pour aller récupérer des colis de Boohoo, de NYX. Je sais pas si on dit NYX ou NYX. Moi, j'ai toujours dit NYX. Donc, des colis de chez Boohoo, de chez NYX, de chez quoi d'autre encore, de chez... comment ça s'appelle, de Miss Pap. D'ailleurs, je vous ai pas dit les gars, je ne vous ai pas dit, mais j'ai signé dans une agence d'influenceurs, chez MDR. Je suis morte, je suis écoulée de rire. En vrai, je vais être honnête avec vous, au début j'étais toute excitée. Genre, c'est une agence en fait qui est située en Angleterre. Au moment où vous regardez le vlog, je sais pas trop si je serai encore dedans, mais ceux qui me suivent, vous avez peut-être pu voir dans ma bio, c'était écrit, donc c'était l'agence Scintillate Talent. Je me suis dit peut-être ça va me donner des opportunités. Mais je vais être honnête avec vous, pour moi j'ai l'impression que c'est une agence pour, comment je pourrais dire ça, pour les blancs. Littéralement, j'ai l'impression que c'est une agence d'influenceurs pour blancs, pour personnes blanches. À la limite métisse mais très claire de peau. Toujours les petites blondes en fait, les blondes minces. Je sais pas comment vous expliquer, tu sais c'est genre en mode, t'es là en mode ok. C'est toujours les blondes minces en fait qui obtiennent des partenariats et tout. Et genre en fait j'arrive à plus avoir des partenariats par moi-même qu'avec l'agence. Donc pour l'instant je reste dans l'agence parce qu'en fait ils ont des événements qui sont cool, tu vois. Et j'ai envie d'aller à des événements ici en Angleterre. Et puis parce qu'en fait je rencontre d'autres créateurs de contenu anglais, des petits. Ouais, genre des gens qui ont en dessous de 30K, en dessous de 25K sur Insta et YouTube. Et les Anglais par rapport aux Français, je trouve qu'ils sont beaucoup plus open. Donc c'est-à-dire que même s'ils voient que moi sur Instagram j'ai que 10K, d'ailleurs allez me follow, bah en fait tu vas voir que les filles elles vont commenter mes publications et dire ouais, oh t'es trop belle, enfin tu sais genre elles te motivent et tout. Genre je suis arrivée à Londres et tout, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ouais si t'es chaude et tout, on se fait une création de contenu et tout, genre on se capte et comme ça bah moi je te prends en photo, toi tu me prends en photo parce que des fois c'est compliqué de se prendre en photo toute seule, tu vois. Genre en Angleterre, elles sont très très open et tout. Même tu vas les voir, elles sont en mode hi baby et tout. Oh you're from Belgium. Oh no. Les Françaises, je trouve que les influenceuses françaises, elles sont pas écrites, mais c'est genre en mode, elles te regardent genre en mode du coin de l'œil, tu vois. Tant que t'as pas un certain nombre de cas, il y en a très peu qui vont te calculer ou te donner des conseils ou même t'aider. Il y en a vraiment très très peu. Alors que les Anglaises, même 5K, elles t'aident, wesh. Du coup, bref, ouais, j'ai signé dans une agence. Et du coup, bah, via l'agence, j'ai réussi à avoir un partenariat avec NYX et Miss Pap. Du coup, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, vu que j'ai mon stabilisateur que Christelle et Jessica m'ont offert, merci les filles. Franchement, en vrai de vrai, c'est super cool les stabilisateurs. Si vous pouvez, prenez-vous un. Enfin,
prenez-en un. Mais du coup, vu que j'ai le stabilisateur, ce que je vais faire, je pense, c'est que une fois que j'ai récupéré les colis, on va un peu visiter Londres. Genre, je vais un peu me promener. Ça fait longtemps, genre... Londres, c'est super beau. Genre, c'est très touristique, c'est super beau. Et à Skip, le Big Ben, il est de nouveau genre Big Ben. Parce qu'en fait, ça fait des années que le Big Ben, il était en construction et je le voyais plus en mode Big Ben. Du coup, on va se promener, on va se promener. Et je vais essayer d'avoir des super belles images avec mon stabilisateur. Ouais. Oh, Notting Hill, ça fait longtemps que je suis plus allée à Notting Hill. Ouais, la dernière fois que j'ai mis un pied, c'était pendant le confinement. Ouais, en 2020. Ou en 2021, non. 2020, le confinement 2020, j'étais à Bruxelles. Le confinement 2021, j'étais à Londres. Donc c'était en 2021. Donc ça fait 2 ans. Motherfucker, ça fait 2 ans. Bon, let's go. Bon, les gars, faut que je vous explique un bail. En gros, les gars, c'est là, t'es station de métro, au bus, tout ça et tout. Un type, le bouc, il vient me voir, il me fait ouais, t'as besoin d'un ticket? Je dis non, merci, je sais me débrouiller. De là, il me fait quoi? Il me dit oh, mais une jolie demoiselle comme toi, t'as pas besoin de payer des tickets de transport. J'ai dit non, désolé, moi je fraude pas à Londres en fait. Je fraude à Paris, à Bruxelles, mais pas à Londres. Et du coup, il me fait non, mais je te dis pas de frauder, mais je vais te donner mon ticket et ma Oyster Card. Et je regarde, je fais oh, pourquoi? Et puis il me dit mais parce que les filles mignonnes, vous devez pas payer les transports. Et je regarde, je me suis dit oh, c'est une blague, c'est une caméra cachée, faut m'expliquer en fait. Et puis là, le mec il me sort sa Oyster Card en fait. Il m'a donné sa Oyster Card, je vais vous montrer après. J'ai 2 Oyster Card maintenant du coup. Il m'a donné sa Oyster Card qui est remplie. Et il m'a donné une travel card. Donc la travel card, je vous explique, c'est genre la carte de transport. Et tu peux prendre les transports de une certaine zone à une autre zone, ok? Lui, il a la travel card la plus chère. Donc la zone 1 à zone 6. C'est ça qu'il m'a donné. Donc je regarde et je vois, c'est pour aujourd'hui. Il me dit, tiens, prends, j'en ai plus besoin. Je regarde, je fais, oh merci, parce que je suis choquée, tu vois. Et ensuite, je lui regarde et puis il me donne sa Oyster Card. Et je le regarde et je fais, oh. Je lui dis, mais monsieur, vous savez qu'ici, vous descendez en bas, vers le métro, vous pouvez récupérer l'argent qui est sur votre Oyster Card. Il me dit, ah, le temps d'aller jusqu'en bas, moi, je reviens plus en Angleterre, c'est fini pour moi. Tiens, prends, fais ce que tu veux avec l'argent qu'il y a dessous. J'ai dit, mais oh. D'un côté, j'ai eu peur, je me suis dit, tu peux pas accepter l'argent des gens, hein, tu vois. Et d'un autre côté, je me suis dit, bon, bah, why not en fait? Why not en fait? Les gars, j'ai regardé sur la Oyster Card, il y a quand même 76 pounds. 76 pour les Français, c'est 76. Bon les gars, c'est la merde. Que je suis censée récupérer, vu que ça a trop traîné, ils ont renvoyé ça à l'expéditeur. Du coup, j'ai envoyé directement un mail en disant oui, voilà, j'étais malade et tout. J'ai pas pu récupérer mes colis et ils ont été renvoyés. Mais je retourne en Belgique et ils m'ont dit ouais, c'est pas grave, on va te renvoyer tous les colis vers la Belgique. Du coup, bah, on va visiter Londres parce que j'ai plus rien à aller récupérer. Bref, maintenant je vous emmène visiter Londres. Il me reste plus beaucoup de batterie. Du coup, je vais vous faire tout en vidéo musique et je vais arrêter de parler parce que en soi, tout ce que je vais faire, c'est vous montrer. Bon, mais du coup, voilà. Ça fait très touriste. Hein. On dirait que c'est la première fois que je viens ici. En fait, là, je suis en train d'hésiter à prendre un bateau, à prendre un taxi ou marcher. Le problème, c'est que j'ai le mal de mer. Deuxième problème, c'est que j'ai une valise avec moi. Et le troisième problème, c'est que j'ai pas envie de gaspiller autant d'argent. Donc je pense que je vais prendre les transports en commun.
Do you know Rihanna? Okay, that's what I like to hear. Let's go there. I know it's a sad song, but you better I threw my hands in the air and said, show me something. On and around and around and around we go. Not just something you take is given. Bon les gars, j'ai passé une super journée, mais mon bus il arrive dans genre 1h15, donc je vais vite fait me prendre des lingettes démaquillantes et des lingettes intimes aussi. Et ensuite on va aller prendre notre bus et à bouffer. Normalement j'arrive à la gare du Midi pour 2h du matin, donc voilà. Bon, du coup les gars, je vais me changer dans la toilette pour enfants. Et je vais me mettre en mode training, tout ça, en mode à l'aise pour mon trajet. J'ai également donné le ticket à quelqu'un parce qu'en fait il est encore valable jusqu'à minuit. Donc j'ai trouvé un couple et j'ai donné au type, j'ai dit tenez, c'est pas bon. Il m'a dit oh purée merci tout, ça tombe très bien. Donc voilà. Putain les gars, c'est toujours à moi que ça arrive. Genre j'avance et tout pour aller me chercher à manger et tout dans le bus. Et j'ai fait tomber mon sac. Sac Guess. Pas un sac Primark, 2 € déjà. Avec tout mon argent, mon passeport, tout. Et moi je trace ma route, j'avance. J'avais même pas vu. Je vois deux noirs comme ça qui courent après. En plus ils me disent madame, moi je me suis pas arrêtée. Je dis oh, moi j'ai pas le temps. Jusqu'à l'autre il court après moi, il me tape, il me dit mais ton sac. Je regarde, je vois que mon sac en fait il était tombé. Mais c'est bon. Je l'ai récupéré. Toujours moi, toujours moi. Bref, là je vais prendre mon meal deal et puis de quoi grignoter pour dans le bus. Ouais, il reste pas grand chose. Repartir à Bruxelles sans prendre mes crumpets, c'est pas possible en fait. Bon bah les gars, j'ai encore un bus vide. Mais par contre, on paye cher et il n'y a pas de prise. Je comprends pas là. Genre, je paye pas autant pour ne pas avoir de prise. Moi, je fais comment, moi, quand je vais arriver à 2h du matin à la gare du Midi pour appeler les gens? Il n'y a vraiment pas de prise dans le bus en fait. Aucune prise. Ça craint. Ça craint, vraiment, ça craint. Esos, extendos, I carry bitches like I'm prego. Oh là là. Hello guys. Je suis bien arrivé à Bruxelles, comme vous pouvez le voir. On est arrivé avec beaucoup d'heures d'avance. Genre
3 heures et demie d'avance. Hein. Je sais pas comment ce chauffeur a fait, mais la route a été très vite. Dans environ 1 heure, on part à Amsterdam. A few moments later. Si, ils vont savoir que tu es avec nous. Elle a pas de mec, elle est avec sa mère et sa soeur. Hello stranger, it's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. Bon, on est bien arrivé. Je ressemble à R en Amsterdam, c'est pas trop ça. Hein. Amsterdam, c'est pas trop ça. Hein. Moi aussi, j'étais déjà venue à Amsterdam, mais on était en voiture, du coup, tu captes pas vraiment. But since recruiting isn't an option, due to unusual rain and thunder, baby, I wonder, would you just put your sweats on for me? Yeah. 'Cause I got the plug, I made the call for me. I'm talking late night for you. Let me lay a great time on you. Don't hesitate, no, don't you? Just say you will. Come through and chill. Just say you will. Come through and chill. I wanna all night. Say it. I wanna all night. I wanna all night. Say it. I wanna all night. Bon, comme on sait pas c'est quoi le programme, je vais aller déranger la daronne et lui demander c'est quoi en fait le programme. Préparé pour Anne Frank. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore mangé. Hein. Avant Anne Frank ou après Anne Frank? Après, avant. Je dis ok, ça va, j'ai compris. Je vais faire un petit programme et je vous envoie ça sur WhatsApp. Maintenant, elle me dit quoi? Elle me dit lui, il va faire le tour. Parce qu'on sait, apparemment, il y a une salle de sport, il y a le spa. Mais la femme à l'accueil, en vrai de vrai, elle a rien dit. Toi, elle a pas dit genre, ouais, il faut un peignoir, il faut ceci, vous pouvez pas avoir cela, tatati. Elle a des mix uitgelegd. Du coup, je vais mettre les pantoufles. Si, parce que, imagine, tu arrives au spa et tu veux pas avoir des chaussures, tu vois. Non. Pourquoi pas? C'est aussi tu te balades chez toi, wesh. Tranquille, tu payes plus de 500 balles pour faire... Zahma, ça va pas ou quoi? Ah ouais les gars, je suis choquée, hein. C'est cher pour R. Hein. Ouais, ouais. Coco. Je suis choquée. Genre tu payes autant pour que... Mais si c'est elle, 530, tu vois, on est juste à côté. Oh mon dieu. Bon, on est parti au spa. On est parti, franchement, j'en ai enlevé un pour 9 € par personne. Et c'est pour tout le truc. Ah oui, les claquettes. Il faut avoir des claquettes. T'as des pantoufles avec? Les claquettes de piscine. Sinon, t'es obligé d'acheter chez eux et c'est 8 €. Franchement, je préfère Rotterdam. Hein. Donc, on s'est dit peut-être pourquoi pas là, s'il n'y a pas un magasin encore ouvert, on va acheter au Primark à 1,50 € des claquettes. 8 € des claquettes, 19 € par personne pour des spas. Même si on a dit l'inflation. L'hôtel il est cher comme ça, pourquoi? Pour des petits déj. On va voir ce qu'il essaie demain. Je vais manger. Juste qu'est-ce que je vais faire? Pour ton ventre. Dis, à Rotterdam, on avait baignoire jacuzzi là. On avait la télé dans la chambre. Disais pour les caméras. Bah, là aussi, tu as la télé dans la chambre. Oui, mais non, mais de la toilette. En plus, la chambre, t'as une grande chambre toute seule, maman. Là, t'as pas de place. Regarde comment c'est hyper. La chambre, elle est hyper grande. Tiens, même ta perruque, elle a de la place. Ouais, un peu dormir. Oh, la lumière ici, wow. Bon, les gars, on s'est apprêtés. On se tire. Comment on était venus? Ouais. On va voir la maison de Anne Frank.
Voilà. Pourquoi elle vient rigoler comme une villageoise? Oh merde, on te voit pas. Oh Maurice. Elle est écroulée de rire parce qu'il y a une station de métro qui s'appelle De Pep. C'est allemaal bizarre. On a trouvé la maison, la statue de Anne Frank. Je suis toujours dépassée parce que, en fait, dans l'église là, ils ont fait une boîte de nuit. Donc t'as les gens qui ont laissé leurs canettes là devant l'église. Alors, on va aller danser pour le Seigneur. Eh, vas-y, ça pue la beuh ici. Bon, on a posté la vidéo na lingala. Donc si koyo toza kene na hôtel pona kosuba. Non, pona kola là. Il faut nous aller à moi si à sérieux parce que nazo cola. C'est comme ça on dit, non? Nazo cola. Donc âge nanga ezomata. Oh, ezomata, ça se dit aussi, non? Mon âge il monte. Bon. Âge ezopusana, donc il faut nous aller à moi sérieux. Donc voilà quoi. Oh, mais on a un charisme et belé. Si tu recherches charisme sur Google, et ça, comment on dit, face nanga qui va ressortir sur Google. Mais oui, oh, le charisme a été inventé. Bon, là les gars, on va aller au spa. On attend que tout le monde finisse de faire Kibouloukoutoukou. On fait Kibouloukoutoukou. Putain, là comme ça, on dirait que j'ai des abdos. Un bonnet de piscine, tiens. Ah, moi je vais mettre la Et ça, c'est pas grave. Moi c'est les cheveux. Et ça, cheveux à Mundele. Ça, on va dire cheveux de blanche.
Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. So no one else will do like you do. That's why I don't mind spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world, don't you understand? Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give all day long. Your love is a one in a million. It goes on and on. Ta maman n'en peut plus. J'ai eu le temps de me laver, de me maquiller, d'aller aux toilettes. Limite, j'ai fini en même temps que je viens. Là, j'ai fini, ça fait 1 heure. Elle a fini, ça fait 1 heure, ça dit. Oui, je dois juste m'habiller. Je vais faire à manger. C'est naturel. Bon, on y va, Julien. Bon, on est beau. Pendant que l'autre, elle traîne. Ah, ça, le temps, Fiona. Maintenant, quand c'est moi, vous parlez comme ça. Je vais commencer à croire. Ah, tu vois, c'est parce qu'on est noir, c'est pour ça qu'elle passe pas chez nous. Est-ce que ma couleur de peau vous dérange? Just give me the jeans and we be clubbing, yeah. Bon. Ma mère, elle me fait boire de l'alcool. C'est ça, bien sûr. Et là, normal, je comprends pas. Bien sûr, tu es majeur, non? Il fut un temps où tu nous interdisais même le panaché. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais t'as... Quoi, chute? Dire quoi? À ton âge? Oh, on peut faire un interdit. Dire ça à Fiona. Tu dis que là, j'ai pas encore l'âge interdit. Quand t'as 27 ans, c'est trop con. Pourquoi Fiona, elle a 23 ans, tu veux lui interdire quoi? Fiona, même si elle a 23 ans, Fiona, t'as encore un petit bébé, là. Mais tu veux lui interdire quoi? L'alcool. L'alcool? Oui. Les gars, on s'est installé et tout pour boire un petit verre. J'assume pas. J'ai pris un cocktail, je sais pas c'est quoi qu'ils m'ont foutu dedans, mais ils m'ont drogué là. Parce que c'est pas normal. C'est bon, on va pas se promener. Qui là? On va pas se promener? Regarde l'état dans lequel tu es. Mais non. A few moments later. Bon, tout le monde s'est un peu remis de ses émotions. Let's go. Pourquoi qui était triste? Elle était triste, non? Elle pleurait. Elle faisait le matin là. Set the minorities, we gotta take it slow. So when you see the SP floating, don't provoke him, cause the girls who are poking got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. Top of girls we promoting and supporting, and them love how we floating, hear them shouting. First class ticket invitation. Mais pourquoi toujours moi? Moi j'ai cherché le phare là. Bon les gars, je me suis trompée. Oups. J'ai réservé le restaurant pour le lundi soir, alors qu'on était samedi soir. C'est pas ma faute. Je leur avais dit que j'étais pas dans mon état normal. Du coup, on est retourné à l'hôtel AA, car il y a un restaurant là-bas. Ma sœur était fâchée à AAHA.
Peut-être dans l'ancêtre temps, elle avait 40 ans. Maintenant, je l'ai envoyé faire des... Non, dans l'ancêtre temps, Shanice, elle travaillait à la STIB. C'est ça. C'est vrai. Bon les gars, c'est fini. On quitte la chambre d'hôtel. Donc on va retourner à Bruxelles, en Belgique. Donc moi je vais arrêter le vlog ici. Magic of warrior, on say a retro of dimension.